la principale raison pour laquelle il y a des déficits de la Sécu, et ça c'est vrai depuis les assurances sociales de 1928-1930, c'est quand il y a des crises économiques. Ouais. En fait, c'est pas la mauvaise gestion ouais. des intéressés ou même aujourd'hui de l'État Ouais. qui crée des déficits à la Sécu, c'est les crises du capitalisme. À partir du moment où vous avez une crise, qu'est-ce qui se passe? Il y a du chômage, il y a moins de rentrées fiscales en général et de cotisations en particulier. D'accord. Entre 2008 et 2009, le déficit du régime général de la Sécu double. Il passe d'environ un peu moins de 10 milliards à un peu plus de 20 milliards. D'accord. Est-ce que les gens étaient 2 fois plus malades? Non. Est-ce qu'il y a eu 2 fois plus de retraités cette année-là que depuis? Non. Non. Est-ce que les gens ont beaucoup plus fraudé le RSA ou ce que vous voulez? Pas du tout. Ça n'existe pas, ça. Il y a une crise économique. Et donc, comment on fait quand les comptes de la Sécu sont dégradés? On va emprunter de l'argent à la CADES. Où ça? Sur les marchés financiers qui ont causé la crise des subprimes. C'est rigolo quand même. Donc en fait, non seulement la Sécu, elle est en bonne santé financière, mais en plus c'est un excellent placement. Pour les marchés de capitaux. Évidemment. La Sécu est dans l'excellente santé financière, et c'est même pas nous qui le disons, c'est les agences de notation financière. Les agences de notation financière qui justement achètent les titres émis par les différentes institutions de la sécurité sociale et les notent de façon très bien. Et c'est nous qui payons via la CRDS, c'est ça? Et on paye via la CRDS, effectivement. J'ai regardé du coup sur ma feuille de paye, j'ai 21 balles chaque mois qui partent à la CRDS. Donc il ne m'indique même pas le pourcentage. Donc la CRDS, c'est ce truc qui sert à financer la CADES pour qu'elle aille enrichir les marchés de capitaux. C'est ça. C'est là que ça m'appauvrit en gros, c'est via la CRDS. Exactement, parce qu'en fait, ce qu'on pourrait faire, ce qu'on pourrait imaginer, par exemple, une réforme tout à fait, tout à fait gentille, pas du tout révolutionnaire de la Sécu, ce serait de dire on arrête d'emprunter sur les marchés financiers l'équivalent de 17 milliards par an pour combler les déficits tous les ans, et cet argent, en fait, on l'utilise pour payer les besoins qu'on a tous les ans. Et en fait, en faisant ça, c'est-à-dire en attribuant l'argent qui est donné à la CRDS, par la CRDS à la CADES, à la Sécu directement, on serait largement bénéficiaire.